nou vond iedereen, ik zal in het Franstalig spreken, il vaut mieux d'ailleurs pour vous. Alors je vais mettre ma tenue, c'est pas du tout pour frimer, mais c'est pour vous signifier l'importance et le rôle qu'a joué Général Finn et principalement Pierre Querut. Et on lui rend hommage aujourd'hui, mais moi je lui rends aussi un hommage tout à fait personnel. Alors, je vais mettre ma tenue d'époque. Voilà. J'étais étudiant en électronique et je faisais mes études tout près, dans une école supérieure, tout près de Général Finn. Et quand je sortais de l'école, avant de rentrer à la maison, je passais chez Général Finn. Et je savais quand je rentrais chez eux, je ne savais jamais quand j'allais en ressortir. Et je suis très surpris de cela, car j'avais 14 ans, pas quand j'ai eu ma peine, mais j'avais 14 ans quand pour la première fois j'ai sonné chez eux. Et nous avons maintenu 25 années de relations amicales. Et en regardant la date de mon baptême, je vois 69. 69, c'est année érotique, c'est le thème de la soirée. Mais j'avais 17-18 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc j'ai acheté le disque en cachette, je me souviens de ce petit détail, j'ai acheté le disque sous la table dans un disquaire, mais donc voilà, première relation avec la soirée. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le fait que j'ai assisté à l'évolution de Général Finn. Alors, Général Finn, c'était le représentant belge pour American International Picture. C'est quoi cette société américaine? Et donc, j'ai cru que c'était une petite maison de distribution. Pas du tout. Général Finn, qui était dirigé par Jean Querut, c'était le nom de ton père, Jean Querut, s'était lancé dans la distribution des films produits par American International Picture. C'était quoi cette maison américaine? Eh bien, ce n'est pas une major, ce n'est pas une maison de production aussi importante que la Paramount, la MGM, etc. Mais c'était une maison de production quand même très importante par rapport à l'Europe. Ils produisaient entre 2 et 3 films par mois, c'est pas rien quand même. Quels films? Les premiers films, et alors là je vais vous citer la liste des réalisateurs qui ont fait les premières armes chez ce producteur américain, et vous allez comprendre l'intérêt et l'attitude de Général Finn par la suite. Francis Ford Coppola a fait ses premières armes dans cette maison. Jacques Tourneur, Christian Jacques, Georges Lautner, Peter Bogdanovich, Roger Vadim, Fellini, écoutez, la liste est longue, hein, Martin Scorsese, Brian De Palma, Ralph Bakshi, qui a réalisé Fritz the Cat plus tard, Kowalski, qui réalisa les Columbo pour la télévision, Fritz Lang, dans sa période américaine. Je sais pas, je comprends pas. Mario Bava et bien évidemment Roger Corman et un réalisateur comme Rémi Lamy. Alors, Général Finn, je les connais depuis longtemps. J'ai assisté à de nombreuses discussions entre le père et les deux frères. Et à cette époque-là, tous les noms que je viens de vous citer n'étaient absolument pas connus. Ils ont donc eu l'intelligence de ne choisir dans les films produits par cette maison de production, les films qui seraient susceptibles d'être rentables en Belgique. Et parmi ces films, il y a les Roger Corman. Il y a par exemple Le Corbeau, The Raven, il y a les contes, attendez là un petit instant, les contes de la terreur, avec des acteurs comme Vincent Price, avec des acteurs comme Peter Lorre, comme Boris Karloff. Vous imaginez, c'était pas n'importe quoi, c'était des véritables petits bijoux. Et donc ils ont distribué les productions importantes, susceptibles d'être commercialisables dans notre pays. Et là, ils ont marqué le coup. Ça a fonctionné. Par la suite, Général Finn a racheté des petits distributeurs en difficulté, comme Benelux, comme Apollon, comme Stellar. Mais Général Finn n'était pas en difficulté. Grâce à une saine gestion de leurs finances, ils n'ont jamais été en faillite, alors que les autres petits distributeurs, oui. Et que découvre-t-on chez Benelux? Eh bien, Benelux Film était le distributeur des séries B à 20th Century Fox, en Regal Scope. C'est quoi le Regal Scope? C'est un mot que le public ne pouvait pas associer à cinémascope, parce qu'à la Fox, le mot cinémascope, à l'époque, était synonyme de spectacle de qualité en couleur. Et si vous vouliez tourner en noir et blanc, avec peu de moyens, la Fox interdisait l'appellation cinémascope.
Et donc on retrouve chez Benelux des petits trésors. Ce sont des séries B, ce qui ne veut pas dire des mauvais films, ce sont des films à petit budget. Et on trouve là quelques trésors qui ont été sauvegardés par Katia, comme elle vient de vous le dire. Non, équipe du Nova. Équipe du Nova. L'équipe du Nova. Voilà. Donc le premier objectif, je vais essayer de aussi, le premier objectif était de distribuer. J'ai trop chaud. Et donc le premier objectif était la distribution d'American International, mais des films de qualité. C'était pas n'importe quoi. Ces films de Roger Corman étaient réellement intéressants. Et c'était des copies en technicolor, à la vision. C'était pas des séries B. Par rapport à la série B, l'attitude de General Film, et j'ai vécu cela, j'avais 15, 16, 17, 18 ans, j'ai assisté à ces discussions. Comment faire pour faire survivre General Film? Eh bien, ils se sont lancés dans la distribution, dans la redistribution de ces films, car à l'époque, les recettes commençaient à nouveau être en chute libre, et les exploitants, des petites salles, proposaient 2 films pour le prix d'un. Et où pouvait-on trouver ce deuxième film avec un prix intéressant? Chez General Film. Voilà. Et parmi ces films, on trouve quand même, chez Benelux, chez Apollon, chez Stellor, on trouve quelques petits trésors, comme l'Atlantide, dont vous allez voir la bande-annonce dans quelques instants. C'était une production de Titanus à Rome, en 70 mm, c'était une grosse production. Et vous allez découvrir quelques images dans quelques minutes. Il y avait aussi le film Salambra de Sergio Grico, après Gustave Flaubert, et c'est une adaptation immensément intéressante de l'œuvre de Flaubert. Et le ministère de la Culture italien s'en est mêlé. C'est Sergio Grico qui a réalisé le film. Le ministère italien a tenu à ce que l'adaptation cinématographique soit extrêmement fidèle au roman. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Eh bien, ce type de film, on les trouvait chez Général. Alors il y a aussi des Légions de Cléopâtre de Cotafavi. Il avait réalisé La Vengeance d'Hercule. Et Cotafavi compte parmi les réalisateurs italiens les plus importants dans la période du Péplum. C'est pas tout. Je t'interromps un peu pour faire peut-être mettre l'accent sur 2 autres aspects de General Film. Donc on est en train de réfléchir par ailleurs à une formation plus étendue autour de General Film, peut-être pour l'édition prochaine de Offscreen. Mais 2 autres aspects de General Film, c'est que d'une part, ce distributeur est devenu le distributeur plus important en Belgique dans certaines années, qui proposait des avant-programmes dans les salles de cinéma, dont tu vas nous parler. Et à une autre période, General Film s'est lancé aussi dans la coproduction de certains films. Donc d'abord, la question des avant-programmes. Tu as tout à fait raison. De nombreux exploitants cherchaient des courts-métrages, pas facilement accessibles auprès des majors. Et General Film s'est aussi lancé dans un 3e volet de films à distribuer, des courts-métrages, mais pas n'importe quoi. C'était des courts-métrages de qualité, c'était des Max Sennett, c'était des Charlie Chaplin, c'était les Betty Boop, réalisés par les frères Fleischer. Un des frères était producteur, l'autre était réalisateur, et vous allez voir ce soir, c'est une des surprises de la soirée. On va vous montrer 2 Betty Boops. Et comme c'est une soirée érotique, vous ne connaissez pas les pickles que je n'ai pas, mais vous allez voir un Betty Boop qui a été interdit en 1930. Et vous allez, c'est absolument délicieux à découvrir. Je ne vous en dis pas plus. Et les Betty Boop, après 1933, ont été plus facilement accessibles. Allez, je les vite. Voilà. Et bien, General Film distribuait des Max Sennett, des Betty Boop, que les exploitants pouvaient louer rien qu'un court-métrage, mais ça donnait de la valeur au programme de l'époque. Ils ont aussi distribué des productions importantes comme Bonanza. Bonanza, c'était un feuilleton de télévision extrêmement connu dans les années 60. Et moi-même, qui suis d'origine flamande, je voyais les Bonanza chez mes grands-parents au Limbourg, en anglais sous-titré flamand. Et quand un Bonanza passait, toutes les semaines, toute la famille se réunissait devant le petit écran. Et on regardait les Bonanza. Et 2 feuilletons Bonanza qui étaient particulièrement bien réalisés, et ça doit te parler. Le Bonanza, ça a été un film important dans ton programme de films à distribuer.
Un des bonanzas, c'était l'histoire du Pony Express. C'était 2 épisodes de 50 minutes et les Américains, apparemment, en ont fait un long métrage. Film sauvé aussi par l'équipe du Nova. Eh bien, ce film était une production Paramount et il a été distribué par General Film. Et General Film a aussi distribué un film RKO, Great Day in the Morning de Jacques Tourneur, un chef-d'œuvre absolu du western. Pas un chef-d'œuvre absolu, mais un excellent western. Et donc, General Film avait l'art de trouver les bons films. Et donc, ils avaient un catalogue de films intéressants. Moi, je pense qu'on va passer à l'avant-programme, puisque vous avez droit à un avant-programme surprise. Et puis on reviendra après l'avant-programme avec Pierre Querut pour parler 2 minutes du film Mézeuse. Mais je pense que c'est important que Jean-Pierre donne 2-3 mots d'introduction, aussi pour placer un peu Général Film dans le contexte de la distribution cinématographique belge des années 60, 70, 80, et dire que voilà, c'est un distributeur qui a programmé des films érotiques, peut-être même un peu plus qu'érotiques, mais aussi beaucoup d'autres films. Ça va du peplum, western, à des films populaires et des films de genre. Donc voilà, on va commencer par l'avant-programme qui a été concocté par Jean-Pierre. Alors j'ai eu l'envie, puisque j'ai eu l'autorisation de tout le monde, de vous montrer ça. Vous allez voir la bande-annonce du film L'Atlantide, avec Aya Harim, qui est l'actrice principale dans Vénure. Le film a été produit par Edgar J. Ulmer en 70 mm en 1960. C'était une super production. C'était le grand film du distributeur Apollon. Voyons la bande-annonce, elle est vraiment intéressante. C'est du full technicolor en technicolor avec un très haut niveau de qualité. Et par la suite, vous verrez 2 petits bouts. Le premier était un petit book qui était censuré à l'époque aux États-Unis. Et le deuxième petit book était beaucoup plus accessible. Mais vous allez voir ce que le mot censure signifie en 1930. Alors, voilà, ce sont 2 courts-métrages impossibles à voir aujourd'hui en pellicule. Donc, considérez ce moment comme un véritable cadeau. Voilà. Bonne vision.